Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de codage en Delphi. On reste sur du jeu vidéo aujourd'hui, ce sera toujours le jeu Tron, histoire de poursuivre la migration vers le Starter Kit et faire d'autres évolutions. Starter Kit, on était sur le Tron, donc je vais simplement aller dans Delphi, qui s'est démarré tout seul ce matin sans problème, avec une VM qui a l'air d'être réactive, exceptionnellement. Je sais pas ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé pendant 3 jours. Et donc Tron, il est là. Pour la nouvelle version, je vais juste refaire un tour de ce qu'on a fait hier. Et puis on va continuer la conversion, ou plutôt attaquer la conversion du jeu actuel dessus. Geekui. Non, ça va me servir à rien, je le ferai à la fin. Allez, hop, ça. Si, j'ai quand même besoin d'un truc. Là, de changelog, parce que ça, j'en ai besoin pour mes rediffs et autres infos. CTRL-C, CTRL-V, on est le 22. C'est pas F3, c'est F2. Ouais. Voilà. Et donc on est le 22, parce que je vais rajouter des images et d'autres trucs après. Donc autant que je puisse en faire la liste pour dire ce que j'ai fait tel jour. Donc, lunettes. Et c'est parti. Plus ou moins. Plus ou moins. Donc le jeu Tron. On était là. Donc ce qu'on a fait hier, on a créé le projet de base à partir du Starter Kit. On a créé les différents écrans et j'ai personnalisé une boîte de dialogue et un bouton sous forme de frame, donc ça donne ça. On a commencé à les interpréter avec le clavier et le gamepad. On a créé aussi la boîte de dialogue pour les crédits du jeu, donc normalement ça fonctionne. Le play rien et kit fonctionne. Voilà. Donc évidemment ça s'est rempli en automatique. Voilà, et donc crédit, oui, donc ça c'est bon, et play, donc il n'y a rien. Donc là on va s'attaquer au play, sachant qu'il y avait plusieurs étapes. Alors déjà pour commencer, je vais déjà démarrer la copie de ce que j'avais fait dans le projet qu'on a développé vendredi, à savoir le Tron tout seul en monojoueur. Donc projet existant, on était sur le deuxième dossier, il est là. Et donc ce jeu-là, en fait, quand j'ai démarré, donc lui, j'ai donc le jeu fonctionnel en paysage, il fallait qu'on le modifie pour passer en portrait, parce que là il fait juste un pivot en fait, et en décimal d'ailleurs, bizarrement, problème de taille de bloc. Et évidemment il faut remodifier les touches, le changement d'orientation, puisque j'ai pas géré le côté je vais à gauche, mais une fois que j'ai permuté. C'est évidemment quand on va à gauche, quand on est à l'horizontale, ce sera pas la même chose que quand on va à gauche, quand on est à la verticale. Je modifie pas le même vecteur. C'était juste une histoire d'affichage et pas un changement de coordonnées réelles. Donc je convertis les coordonnées logiques du point sur lequel on est en coordonnées d'écran derrière. Oui, alors on avait des coordonnées à gérer, je l'avais fait sous forme de frame déjà dès le départ, celle-ci. Et donc c'est ce truc-là qu'on va basculer sur notre jeu de base. Et on avait normalement rien d'autre, puisqu'en fait j'avais tout géré au niveau de la forme. Enfin la frame en l'occurrence. Donc on va devoir activer tout ça sur une information par joueur derrière. Donc on va reprendre le player que j'avais déclaré. Et puis derrière, on va simplement travailler avec. Donc ça, on va le faire sur notre game, scène game. Entre les deux, entre le menu et ça, il y aura le choix du nombre de joueurs et le choix du périphérique qui sert à se déplacer pour chaque joueur. Donc clavier, souris non, mais clavier, gamepad, un game controller. Et quel joystick du game controller, quelle touche du clavier, et ainsi de suite. Donc j'avais pensé à un truc au départ qui était je choisis le nombre de joueurs, je choisis le type de périphérique, et ensuite je choisis les touches.
mais en fait je me dis que flèche haut pour aller en haut et le pad vers le bas pour descendre, ça ne pose pas de problème réel à gérer. Donc on va peut-être faire un truc un peu plus générique de vous avez plein de trucs sur votre bureau, vous choisissez les appareils que vous voulez pour monter, descendre, et puis c'est géré ou c'est pas géré. Donc le nombre de joueurs restera et le type de périphérique on changera le fonctionnement, donc j'aurai besoin d'images pour gérer ça. Pour ça qu'on les rajoutera après. Alors première chose qu'on va faire, c'est déjà basculer le Tron existant sur le jeu, enfin sur notre nouveau jeu, et voir comment ça se goupille. Donc mon écran Home, le bouton Play, il va plus rediriger sur ce que j'avais mis au départ, c'est-à-dire le choix du nombre de joueurs. On va rester avec les valeurs par défaut. Tac tac tac, Home, clic, Play, voilà c'est celui-là. Donc ce sera plus celui-là en fait. Ce sera l'écran de jeu directement. Du coup, bon, en temporaire, en temporaire, donc CTRL D, CTRL S, et je peux ressortir. Donc mon écran de jeu, il a besoin de récupérer ce que j'avais sur l'écran de l'autre, parce que c'est quand même à partir de là qu'on travaille, donc ma game loop, et le rectangle qui contient l'image, qui contient le dessin de ce qui se passe. Donc la game loop, je copie, qui est un timer, voilà, et le rectangle, je copie avec son contenu, CTRL C, CTRL V. J'avais des événements là-dessus, donc le game loop timer, je vais le copier sur l'autre. Je change juste le son parce que celle-ci me saoule. Voilà. Donc game loop. Ici, je copie donc ce que j'ai ici, sachant que ça va évidemment pas se compiler puisqu'on n'a pas toutes les infos dessus. Il faudra copier le reste et l'adapter. J'ai pas de inherited sur les événements, donc c'est bon. Voilà pour ça. Ensuite, sur l'image, le background, est-ce qu'on avait quelque chose? Non. IMG scène, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Donc, rien d'autre à copier depuis l'écran. Ensuite, j'avais la gestion du joueur. Le nombre de colonnes et paramètres du jeu d'une manière générale. Et puis les to-do à garder quelque part. D'ailleurs, les to-do, je vais me les garder. Voilà, histoire de les avoir et de ne pas les zapper. Les configurations de constantes, je pourrais les remettre dans les constantes du jeu, tout simplement. Donc ça resterait cohérent. Et puis au moins j'ai tous les paramètres au même endroit, c'est-à-dire dans le uconst, j'ai pas que celle du starter kit. Il n'y a pas de raison que j'ai que celle du starter kit. Comme ça c'est accessible de partout, sans modification particulière. Donc ici summary. ND call. Donc c'est plutôt NB sales for. Alors j'avais appelé ça colonne hero, mais en fait, comme ça dépend dans quel sens on est, donc bon, le side n'est pas forcément le bon terme. Et là c'est le déplacement, c'est donc summary speed, move speed, sales par seconde. Voilà, donc j'ai mes constantes, elles sont accessibles partout, c'est opérationnel. Maintenant j'avais rajouté un type, enfin plusieurs types, liés au fonctionnement des players, donc des 4 joueurs possibles dans ce jeu-là. Tout ça, il faut que je le rapatrie quelque part. Il se trouve que si je veux jouer... Alors, je ne prendrai pas en charge la pause et l'enregistrement de quoi que ce soit dans ce jeu-là. J'aurai pas de pause pour revenir en arrière, parce que ça va être trop
c'est inutilisable en tant que tel, en termes de joueurs. Or techniquement, c'est rien du tout, on enregistre la grille et puis c'est réglé, mais en termes de joueurs, c'est idiot. Donc on fait des parties, on perd ou on gagne. Enfin, on perd ou on perd, parce qu'on ne peut perdre, on ne peut gagner qu'en perdant. Ou quand les autres joueurs ont... C'est vrai que je pourrais faire gagnant le joueur qui reste le dernier en vie. Ce serait peut-être pas idiot. Bon, on verra. En tout cas, tous ces trucs-là, ça devrait être accessible de partout. Et tant qu'à faire, je vais me faire des types liés au projet. Comme ça, je vais tout mettre dans un Tron quelque chose. Et donc, je vais rajouter une nouvelle unité. Et donc là, je vais copier ce que j'avais ici sur le player, la grille et ainsi de suite. Donc ça, player et la liste des players, qui est un tableau, et la scène. Alors la scène, non, c'était l'écran, donc j'y touche pas. CTRL-C, je viens ici, et on est en CTRL-V là. Voilà. Donc là, il a besoin des constantes. Et les constantes, je vais peut-être les basculer là-dessus aussi. Ouais, allez, on va laisser les constantes sur l'autre. Je vais pas le mettre sur le global. Comme ça, tout est lié au jeu, tout est dedans, et ça, c'est que le starter kit. Donc les constantes sont là. Les types sont ici. Et du coup, je CTRL-C sur le T-Player, et normalement, c'est tout. Alors, il a besoin des axes du joystick. Cette partie-là, je vais probablement la changer. Il a besoin des couleurs. Les couleurs, c'est dans système.8 type, je crois. Système.type 8 types. Et donc, j'ai besoin du joystick, c'est RTL joystick. Voilà. J'ai mes paramètres, donc on va dire que c'est Game Data, Tron Game Data. CTRL S. On vérifie bien qu'on est bien dans le bon dossier, pas sur le starter kit. Voilà, c'est bon. J'ai plus qu'à remplir les cases. Donc évidemment, copier-coller. Hein. Donc, copier-coller. Alors, on était là-dessus. C'est tout en T-Player quelque chose. Je vais pas m'embêter. Voilà. On récupère ça. Et normalement, il n'y en a pas d'autres. Effectivement. Du coup, j'ai plus besoin des constantes à ce niveau-là, puisque j'ai tout rapatrié dans l'entête. Et on a notre classe de gestion des informations du joueur. C'était indépendant de l'écran, c'était indépendant du reste, donc on est tranquille. Ça doit pouvoir basculer là-dessus tranquillement. Alors, dedans, on avait différentes infos, notamment la vie du joueur et ainsi de suite, ça on le verra après. J'avais donc récupéré ce qu'il me fallait. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la fiche elle-même? Un certain nombre de choses. Alors déjà, dans la scène, tout ce qui est player, il faut que je le récupère, donc Alt F11, je rajoute mon Tron Game Data en implémentation. Voilà. J'aurai aussi besoin du Game Data tout court pour savoir si le jeu est en cours ou pas. Pour les bases quand même de gestion du jeu dans le système. Au niveau de la boucle, je vérifie si ma boucle est active.
Si c'est pas le cas, je sors. Puisqu'en fait, c'est un timer, ça envoie des messages dans la file d'attente. Il peut arriver que des messages soient traités après que nous ayons désactivé le jeu. Donc il ne faut pas qu'on continue à le traiter. Donc if not gameloop.enable and, ou plutôt si on n'a pas la boucle de jeu ou si le jeu n'est pas démarré. Et le jeu n'est pas démarré, c'est gamedata.default.isplaying. Ce truc-là n'existe plus. Ensuite, on avait un certain nombre de paramètres qui étaient gérés sur le reste. Hein. Alors on va les prendre en charge à ce niveau-là, dans cet écran, puisque j'ai pas besoin... Alors théoriquement, tout ce qui était jeu et autres, je devrais le gérer au niveau du game data. Donc je devrais faire une surcharge de la classe, rajouter ce que j'avais mis ici, donc la grille et les joueurs, ces trucs-là, et les traiter directement depuis la classe que je veux gérer. Il se trouve que sur ce jeu-là, j'ai pas besoin de traiter le score, le niveau, le nombre de vies et autres depuis le game data. Hein. On a une seule vie, on perd, on gagne. J'ai pas de score à mettre non plus, on a gagné en étant le dernier. J'ai rien à récupérer réellement depuis le game data par le côté je démarre le jeu ou je le démarre pas, je me mets en pause ou pas. Enfin, plutôt non, je le démarre ou je l'arrête. Donc j'ai pas besoin de traiter ces informations-là au niveau d'une classe qui va le traiter, qui va le gérer. Du coup, je vais mettre ces trucs-là directement dans mon jeu, dans ma scène. À un détail près, si je veux pouvoir traiter les contrôles de chaque joueur de façon indépendante, il ne faut pas que ce soit la scène qui crée la liste des joueurs. Erreur de stratégie. Donc, je vais quand même faire une surcharge du game data. Et me les mettre dedans, comme ça j'aurai tout dans le jeu et basta. Et ce sera fait proprement pour la suite. Donc, ce truc-là c'est bon. Et donc ce sera pas default game data, mais my game data. Ou plutôt Tetron game data. Donc on va se faire un Tetron game data ici. Tetron, oh là. Alt F11, j'ai besoin du game data dans l'interface, voilà. Donc mon Tetron game data qui est une classe qui descend de tes game data. Dans cette classe-là, je vais surcharger quoi? Les continus et autres, j'en ai pas vraiment besoin. Le start, si, j'en ai besoin. Le start new game. Puisque je vais initialiser ma partie en fait à cet endroit-là. Et je vais éventuellement arrêter, donc c'était stop. En stop, je vais éventuellement faire quelque chose. Donc je vais prendre ce que j'utilisais ici pour initialiser mes données. Je vais garder un player et une grille. Enfin plutôt la liste des players et une grille, sauf que je vais les mettre en property. Plus comme ça par habitude qu'autre chose. Ensuite, j'avais quoi là-dessus? Donc le draw cell. Là c'est plutôt une histoire de dessin, donc ce sera plutôt dans la scène elle-même. Le start game, end game, c'est ce que je vais mettre dans mes deux procédures que je surcharge. Le create. Il faisait quoi? Il initialisait ça qui saute, et donc les players, ça je vais le garder dans le constructeur de la classe. Et du coup, le destroy, je vais le garder aussi pour réinitialiser mes données. Donc j'ai besoin du create et du destroy sur ma classe. J'ai pas mis le create en virtual? Étonnant. Game data. J'ai peut-être pas mis de constructeur. Ah si, je vais le mettre en virtuel, tiens.
Autant pour moi. Alors, je disais constructeur et destructeur. Donc deux propriétés pour gérer mes données, la grille et le joueur, le démarrage du jeu, l'arrêt du jeu, et le create destroy. Il me faut aussi la création, donc le default, qui doit être surchargé pour récupérer la bonne classe plutôt que celle qu'on a dans l'autre. Voilà, normalement c'est tout. Donc moi je CTRL C. Le create, donc il crée le précédent et je vais récupérer ce que j'avais dans le constructeur ici. First time, et ça dégage. Ensuite, le destroy, pareil. Donc dans la création, je réinitialise mes trucs pour être sûr que je sois bien nil. Dans l'autre, je libère les éléments qui étaient créés, puisque je suis sur un tableau et pas sur une liste avec des objets qui le gèrent. Ensuite, nous avions le start et le end. Le start game, quand on lance un jeu, on initialise le terrain. Et donc le start game, il est où? Hop. Mettons ça. Donc j'appelle l'ancêtre pour que ça initialise les données qui viennent de la classe d'ancêtre. J'initialise ma zone. Alors là, évidemment, tout ce qui est draw, ça va sauter, puisque j'initialise les données. L'initialisation de l'écran, c'est fait dans la scène elle-même. Pareil pour ça. Donc j'initialise mes trucs, les infos des autres joueurs, ok. Ensuite, le start game started n'existe pas, la boucle n'existe pas non plus, c'est au niveau de l'écran. Donc là, j'ai initialisé les données du jeu pour une nouvelle partie. C'est bon, le stop. C'est donc le endgame. Donc là, j'ai arrêté le jeu, j'ai arrêté la boucle. Je mettais un game over, des trucs comme ça, donc a priori, j'ai rien à faire de mon côté pour arrêter le jeu, donc je vais enlever cette surcharge qui ne me servira pas. Reste ça. Alors, le default game data, c'est une... Ah tiens, il fait pas linearity dans result par défaut, marrant. Alors, le game data ici, le default. Game data, il crée un truc en local, il n'était pas encore alloué. Sauf qu'il le crée en t-game data. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, alors là il le faisait en local, c'était un vrai truc local. Enfin, c'était plutôt du global dans la classe, mais j'avais créé comme ça. Donc je vais détourner cette création-là et renvoyer celui que je vais créer moi. Mettons que je le crée là, hein, on s'en fiche. Donc ici, ce sera un Tetron Game Data. Et voilà.